chapitre 15, verset 25, la Bible dit « David, les anciens d'Israël et les chefs de milliers se mirent en route pour faire monter l'arche de l'Alliance de l'Éternel depuis la maison d'Obed-Édom au milieu des réjouissances. » Je vous rappelle ce message, pourquoi? Parce que c'est très très important pour que nous puissions comprendre comment établir le royaume de Dieu dans nos foyers, comment établir le royaume de Dieu dans nos vies. C'est très important. Alors, l'arche de l'Alliance représente la présence de Dieu. Amen. Dans l'Ancien Testament, à chaque endroit où les patriarches, les serviteurs de Dieu déposaient l'arche de l'Alliance, cet endroit-là était béni. C'est pour cela qu'on parle d'Obed-Édom. Obed-Édom, quand il avait gardé l'arche de l'Alliance dans sa maison, les gens qui venaient dans sa maison étaient bénis. Pourquoi? Parce qu'il y avait la présence de Dieu. Amen. Donc vous et moi, nous sommes comme Obed-Édom. C'est-à-dire, si nous avons la présence de Dieu dans nos maisons, tous les gens qui viendront dans cette maison-là seront bénis. Alléluia. Ce n'est pas toi qui bénis, c'est Dieu qui bénit. C'est la présence de Dieu que tu as gardée dans ta maison qui bénit les gens. Cette présence, c'est quoi? Cette présence apporte la joie. Cette présence apporte la joie pour une personne qui est triste. Cette personne vient dans ta maison, elle trouve la joie. Alléluia. Tu lui parles de tout ce que le Seigneur a fait dans ta vie. Tu lui parles de tout ce que le Seigneur a fait pour te délivrer des esprits mauvais, pour te délivrer de la boue du péché. Alléluia. Peu importe votre situation, mon Dieu est capable de faire au-delà. Il suffit juste d'amener sa présence dans votre maison. Alléluia. La présence de Dieu me suffit. Nous disons, la grâce de Dieu nous suffit. Seigneur, ta grâce me suffit. Seulement ta grâce. Seulement ta présence. Nous lisons aussi dans la parole que dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Qui avait dit cette phrase? C'est un soldat romain. Alléluia. Dis seulement un mot. Là où tu es pas, dis seulement un mot. Et mon serviteur, là où il est, sera guéri. Qu'est-ce qui a fait la différence? La différence, c'est la foi. La foi de ce soldat romain. Merci Seigneur. Alléluia. La présence de Dieu. La parole de Dieu. La parole de Dieu, mes frères et sœurs, est remplie de mystères qui nous ouvrent les yeux et qui nous aident à comprendre le domaine spirituel. Quand vous marchez avec la parole de Dieu, quand la parole de Dieu devient vous, alléluia, quand la parole de Dieu devient vous, les choses se passent. Alléluia. La parole de Dieu, c'est notre nourriture. La parole de Dieu, c'est la verge. C'est une verge qui nous corrige. La parole de Dieu, c'est aussi du miel. Ça nous fait du bien. La parole de Dieu nous guérit. La parole de Dieu est une lumière. Alléluia. Quand nous sommes perdus, quand nous sommes dans les ténèbres, la parole de Dieu nous guide. Merci Seigneur, parce que tu es aussi mon conseiller. La parole de Dieu me conseille. Quand mon frère m'abandonne, quand ma mère m'abandonne, quand mes amis m'abandonnent, alléluia, mais la parole de Dieu est là. Merci Seigneur, alléluia. La parole de Dieu est là. Parce que la parole de Dieu est puissante. Alléluia. La parole de Dieu fait des grandes choses dans nos vies. Amen. Dans l'histoire, beaucoup de gens ont essayé de brûler la Bible. Ils ont essayé de détruire les chrétiens. Ils ne savaient pas qu'à chaque fois ils brûlaient une Bible, il y avait 1000 personnes qui se convertissaient. Alléluia. Alléluia. Amen. À chaque fois, ils brûlaient 2 Bibles. Il y avait 2000 personnes qui se convertissaient. Donc, si vous ne voulez pas que les chrétiens grandissent, ne le persécutez pas. Parce qu'à chaque fois que vous persécutez un chrétien, à chaque fois que vous persécutez un enfant de Dieu, à chaque fois que vous brûlez la Bible, c'est-à-dire, il y a le réveil qui arrive. Alléluia. Un réveil puissant. Merci Seigneur. Les disciples ont été persécutés. Les disciples ont été dispersés. On les a coupé la tête. Et ils sont partis. Ils ont évangélisé. Les gens qui
avaient reçu la parole de Dieu. Ils sont partis, ils ont encore évangélisé toute une chaîne jusqu'à nous aujourd'hui. Et nous, on continue encore à évangéliser. Alléluia. Amen. Il n'y a rien qui nous séparera de l'amour de Dieu. Rien, ni la mort, ni la domination, rien de tout. Amen. Ni les choses de ce monde. Rien ne me séparera de l'amour de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Parce que la parole de Dieu m'ouvre l'esprit, m'ouvre les yeux. Quand la parole de Dieu vous ouvre les yeux, cela veut dire quoi? Que nous étions tous dans l'obscurité, ou bien on était aveugles. Bon, pourquoi la parole de Dieu m'ouvre les yeux? Pour que je puisse réagir, alléluia, pour que je puisse changer les choses. Si je vivais dans le péché, la parole de Dieu m'ouvre les yeux que le péché n'est pas bien pour un enfant de Dieu. Le péché va m'emmener en enfer, je change, alléluia, parce que je vais hériter la vie éternelle en Jésus-Christ. Alléluia. L'auto-délivrance. Aujourd'hui, les chrétiens, de nos jours, les chrétiens modernes dépendent trop des hommes de Dieu, dépendent trop des serviteurs de Dieu. Alors que quand Dieu, Jésus-Christ, a déversé la puissance, il n'a pas déversé la puissance que pour les hommes de Dieu. Non, il a déversé la puissance pour tous ceux qui croient, tous ceux qui désirent. Alléluia. Cela veut dire quoi? Vous avez Jésus-Christ en vous. Amen. Alléluia. Donc, si vous êtes malade, la première chose, vous mettez à genoux, vous commencez à prier, Seigneur, enlève-moi cette maladie, enlève-moi cette douleur. Vous priez, alléluia, parce que Dieu est partout. Partout où vous êtes, Dieu est là. Alléluia. Quel est le rôle du pasteur? Le rôle du pasteur, c'est de vous guider, c'est de vous donner des conseils, c'est de vous encourager. Mais vous avez plus que le pasteur avec vous. En vous, alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Moi, j'aimerais vous faire comprendre quelque chose. Un chrétien, quand je dis chrétien, signifie vous avez reçu une portion, pas une portion, je peux dire la plénitude de Jésus-Christ en vous. Parce que logiquement, spirituellement, un chrétien, c'est celui qui a reçu Christ. Alléluia. Pas une partie, pas non. La totalité de Jésus-Christ vit en moi. Ce qu'on appelle théophanie. Alléluia. Quand je parle, c'est Dieu qui parle. Quand je lève mes mains, c'est Dieu qui est là. Quand tout ce que je fais, Dieu me guide. Et cela ne m'enlève pas cette partie charnelle. Je suis un être humain. Je peux avoir faim, je peux avoir soif. Et tout ça, ça fait partie de ce monde. Tant que nous serons encore là, nous aurons faim, nous aurons soif. Exactement comme Jésus-Christ. Il avait soif, il avait faim, mais il avait cette nature divine qui était en lui. Alléluia. Où il faisait des miracles, où il faisait des prodiges, où le diable, Satan, ne pouvait rien faire face à lui. Amen. Amen. On acclame le Seigneur pour cela. Alléluia. Amen. Nous sommes des chrétiens puissants. Nous avons reçu cette autorité, nous devons l'appliquer. Nous devons appeler les choses qui n'existent pas à l'existence par la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Vous avez besoin d'un travail, tu appelles ce travail. Le travail va venir. Alléluia. Nous avons des exemples ici, des gens qui ont prié et Dieu leur a donné. Alléluia. Amen. Alléluia. Vous êtes malade, priez. Alléluia. Dieu va vous guérir complètement. Merci Seigneur. Alléluia. Maintenant, pasteur, on prie, souvent on est malade, après on meurt et tout ça. Mais ça fait partie de la vie. Ça fait partie de la vie. Nous avons vu dans la Bible, les serviteurs de Dieu, tout ça, Dieu les a sauvés avec leur maladie. Dieu a permis cela. Pourquoi? Pour que ces gens-là restent toujours à la brèche, toujours dans la prière. Dieu permet certaines choses pour que nous puissions prier, pour que nous puissions rester dans sa présence. Parce que c'est que s'il nous enlève ça, la première chose, 100 mètres, comme Usain Bolt. Alléluia. Seigneur, aide-moi. Je veux rester dans ta présence parce que je sais qu'en toi, j'ai l'assurance de mon salut. Amen. J'ai l'assurance de mon salut, où je suis sauvé par l'assurance du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté, et son Saint-Esprit, et son Esprit m'a régénéré. Alléluia. C'est là mon chant,
c'est mon histoire. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. On va préparer ce chant pour dimanche prochain. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. J'aime le Seigneur. J'aime la famille de Dieu. Amen. Alléluia. J'ai envie de courir, j'ai envie de sauter, j'ai envie de crier. Parce que j'ai l'assurance de mon salut. Amen. Merci Seigneur. Amen. Une autre déclaration, on est toujours dans ce premier niveau où le Seigneur se révèle en nous à travers sa parole, il nous ouvre les yeux. Autre chose, lorsque une révélation est donnée et que nous la saisissions, cette révélation devient maintenant une partie de notre vie. Parce que nous l'avons saisie, parce que nous l'avons compris. Mais quand une révélation vient et que nous ne la saisissons pas, ce n'est plus une révélation pour nous. Parce qu'une révélation, c'est quoi? Une révélation, c'est quelque chose qui était caché et après avoir prié, après avoir imploré Dieu, après avoir pleuré, Dieu maintenant révèle cette chose. Alléluia. Et quand Dieu révèle cette chose, nous devons saisir par la foi tout de suite. Parce que la Bible dit que vous n'avez pas reconnu le temps de votre visitation. Israël n'a pas reconnu le temps où Jésus-Christ l'a visité. La lumière est venue dans les ténèbres a repoussé la lumière. C'est ça la révélation. C'est-à-dire Jésus-Christ, alléluia, ce logos, cette parole incarnée est venue auprès des siens qui ont crié, qui ont pleuré. Et Jésus-Christ est là, Dieu manifesté dans la chair, les gentils, même les enfants de Dieu l'ont repoussé. Et les gentils l'ont accepté. Seigneur, la révélation de la parole de Dieu vient pour vous sortir de la misère. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Alléluia. La révélation de la parole de Dieu vient pour répondre à vos besoins. Vous avez prié pendant des années. Vous avez, vos genoux là sont devenus durs. Et Jésus-Christ vient aujourd'hui, vous le repoussez. Vous n'avez pas saisi le temps de votre visitation, que Dieu vous a visité. Ça peut commencer tout doucement. Comme j'en avais parlé mardi. Tout doucement, Dieu vous bénit avec un petit rien. Pour que ça continue les bénédictions de Dieu, vous devez faire quelque chose qu'on appelle les actions de grâce. Dieu vous bénit, vous remerciez le Seigneur. Action de grâce, tu es toi-même un sacrifice vivant, Seigneur, je viens dans ta maison. Action de grâce, dans l'Ancien Testament, ils amenaient par exemple un bélier ou peu importe l'animal, ils offraient à l'Éternel. Action de grâce, tu viens avec ton offrande, Seigneur, voilà, je te donne cette offrande-là parce que tu m'as béni. Dieu va te bénir encore. Et n'oublie pas la reconnaissance. À chaque fois que tu manifestes cette reconnaissance, Dieu augmente encore les bénédictions. C'est ça la révélation. Amen. Dieu se révélait en moi. Seigneur, je vais faire ta volonté. Parce que Dieu, quand il se révèle, ne se révèle pas pour rien. Dieu n'est pas un touriste. Vous comprenez ce que je veux dire? Dieu n'est pas un touriste pour venir dans votre vie juste parce que, pour vous faire du bien pour un petit temps, pour un petit moment. Non, Dieu vient dans votre vie pour faire tout. Vous délivrer, vous bénir, vous libérer. Et ensuite pour que vous soyez aussi une source de bénédiction pour les autres. J'en avais dit il y a quelques semaines, comment est-ce qu'une personne qui n'est pas délivrée peut délivrer les autres? Pour que je puisse délivrer les autres, je dois moi-même être délivré. Si je suis impulsif, rapide tout le temps à la colère, comment est-ce que je pourrais prier et aider quelqu'un qui est très colérique? Ça ne sera pas possible. Je dois vaincre d'abord ma colère, je dois vaincre d'abord mon état impulsif, et après, alléluia, je peux aller maintenant libérer la personne qui a le même problème que moi. Et cela est valable pour tout. Pour transmettre l'amour, pour transmettre la joie. Avec frère Jacques hier, nous avait parlé de l'amour, aimer et tout ça. Comment tu peux aimer quelqu'un? Je vais parler même de l'estime de soi. Si toi-même tu t'aimes pas, Seigneur, merci de m'avoir créé ainsi. Une créature merveilleuse. Alléluia. Et mon âme le reconnaît bien. Ouh, je ne suis pas pauvre, je suis riche en Jésus-Christ. Il faut repousser la pauvreté.
Il faut repousser l'échec. Il ne faut pas accepter ça. Parce qu'à chaque fois que vous acceptez ce genre de choses, vous donnez le crédit au diable. Il faut proclamer, je suis riche. Il faut proclamer, je veux réussir. C'est ça la révélation. Dieu, notre Dieu est riche. Pourquoi vous vous comportez comme un pauvre? Non. Alléluia. Je ne serai jamais quelqu'un qui va à chaque fois quémander. Aujourd'hui peut-être, mais demain non. Est-ce que quelqu'un peut dire ça? Alléluia. Aujourd'hui, mais demain non. Demain je serai cette personne qui va donner. Qui donnera. On appelle ça le canal de distribution. Alors le canal, c'est quelque chose qui fait passer soit l'eau, soit, je ne sais pas, peu importe, soit l'huile, soit le pétrole, une richesse, d'accord? Et ce canal-là ne doit pas être bouché. Si le canal est bouché, les gens sont pénalisés. Il n'y a pas de l'eau, aux stations, il n'y a pas d'essence, il n'y a rien, tout est bouché. Et nous sommes les canaux de distribution. Alléluia. Amen. Ça ne doit pas être bouché par le péché, ça ne doit pas être bouché par la haine, ça ne doit pas être bouché par tout ce que vous faites, la liste. Et tout ça, ça va bloquer, ça va empêcher que Dieu puisse vous utiliser pour bénir quelqu'un d'autre. Dieu vient te visiter. Alléluia. Dieu vient et se révèle. Il arrive, c'est bouché. Pourquoi? Par le manque de pardon. Dieu vient, il arrive, se boucher par le manque d'amour. Dieu vient, Dieu est tellement respectueux. Dieu ne force pas. Dieu vient, il frappe. Est-ce que je peux? Tu dis oui, tu ouvres la porte de ton cœur, il rentre, il répand. Alléluia, est-ce que quelqu'un peut dire amen? Alléluia. Il te remplit de son amour, tu deviens ce canal de distribution. Amen. Mais je connais quelqu'un qui est tellement impoli, qui est tellement ridicule. Et quand il vient, il ne demande rien, il ne frappe même pas la porte. Il ouvre la porte comme ça. Il ne demande même pas la permission. Et il entre. Et il veut prendre la possession de ton cœur, de ta maison. Le diable. Très impoli. Il ne demande même pas si est-ce que je peux venir. Non. Seigneur, aide-moi. La veille de prière, on avait parlé des portes. On doit fermer toutes les portes pour que nous soyons des chrétiens et des chrétiennes puissants. Amen. Alléluia. C'est quoi la puissance? C'est ce que je transmets, c'est ce que je véhicule, ce que Dieu m'a donné verticalement et je transmets horizontalement. C'est ça la puissance. La puissance, ce n'est pas le fait de crier. Non, ce n'est pas ça la puissance. La puissance, ce n'est même pas guérir une personne qui est malade, c'est pas ça la puissance. Ça, c'est un don, Dieu donne, c'est bien. Mais c'est quoi la puissance? La vraie puissance, c'est de transformer une personne qui était tellement liée, qui était tellement possédée, et libérer cette personne du chaîne. C'est ça la vraie puissance. Amen. Pourquoi je vous dis ça? Parce que une personne peut venir ici, j'impose les mains, cette personne est guérie. C'est pas pour autant que cette personne a reçu Jésus-Christ. Vous comprenez? Mais une personne qui s'est repentie réellement de ses péchés, alléluia, il a reçu Jésus-Christ, même avec son handicap, cette personne sera sauvée. Amen. Et cette personne qui a été guérie et qui est partie, qui a renié Jésus-Christ, ne sera pas sauvée. Sinon, aide-moi à comprendre la révélation. Sinon, comment tu te révèles en moi? Alléluia. Que dois-je faire? Merci Seigneur Jésus. Le premier niveau, quand on saisit une révélation, on pénètre alors dans un autre domaine, dans une autre dimension spirituelle que les autres ne comprennent pas, ne peuvent pas comprendre. C'est-à-dire, tu fais des choses contraires à la nature, ce qu'on appelle le surnaturel. Quand les gens voient l'impossible, toi tu vois le possible. Alléluia. Alléluia. Quand les gens s'arrêtent, toi tu avances. Amen. Quand les gens abandonnent, toi tu n'abandonnes pas. Amen. Alléluia. Seigneur, je te tiens comme Jacob, jusqu'à ce que tu vas me bénir. Jusqu'à ce que tu vas me bénir. Alléluia. C'est pas moi. Alors, le diable, je te dis tout de suite, ne te fatigue pas avec moi. En fait, de toute façon, tu perds ton temps. Avec moi, tu vas tellement être fatigué, va chercher quelqu'un d'autre. Pas moi. Il faut dire ça, il faut déclarer ça.
Alléluia. Parce que moi, je suis un enfant de Dieu. Rempli du Saint-Esprit. Établi. Alléluia. Établi sur quoi? Sur le rocher. Le rocher des âges, qui est Jésus-Christ. Merci Seigneur. Alléluia. Vous savez, Église, nous servons un Dieu qui se manifeste et qui agit, peu importe où nous nous trouvons. Partout où vous êtes. Là, maintenant, on parle de la présence de Dieu. Dieu est omniprésent. C'est-à-dire, on n'est pas seulement chrétien quand on est à l'église le dimanche. On est chrétien aussi quand on est à la maison. On est chrétien aussi quand on est au travail. Partout, on est chrétien. Parce que Dieu se manifeste partout. Alléluia. Dieu voit ce que vous faites quand le pasteur n'est pas là, quand ta femme n'est pas là, quand ton mari n'est pas là et quand tes enfants ne sont pas là. Dieu voit. Vous ne trompez pas le pasteur, vous ne trompez pas les frères et sœurs ou les amis, vous ne trompez pas, vous trompez Dieu. Et quand vous trompez Dieu, Dieu vous regarde. Et Dieu vous rappelle à l'ordre. Dieu, c'est quelqu'un, c'est un Dieu qui se manifeste, c'est pas une personne, c'est un Dieu qui se manifeste. Et quand Dieu se manifeste, remarquez ce qui se passe. Dans une ville au Mexique, dans ce village, il n'y avait rien qui fonctionnait. Ce village était sous l'emprise d'un chef coutumier, on peut dire, qui faisait ses rituels, qui maudissait les gens, les autorités de la ville. Tout le monde venait le consulter pour être riche, pour être intelligent. Un jour, un groupe de chrétiens se sont mis ensemble, ils ont dit on va prier. On va prier pour que le Seigneur se manifeste et nous montre qui est cet homme fort qui a lié la ville. Il y a tellement de la pauvreté, il n'y a pas de travail. On doit retourner dans cette dimension, dans cette ville de Romilly. Il faut qu'il y ait du travail. J'ai appris que l'entreprise Coq Sportif, c'est bon, c'est bon là, ça a repris, c'est ça? C'est le travail du chrétien. On doit prier pour que les entreprises fonctionnent dans la ville de Romilly. Et qu'on puisse trouver du travail. Amen. Ils ont prié, ils ont prié, ils ont prié. Dieu leur a révélé qu'il y a un sorcier, je ne sais pas comment on les appelle là-bas, qui a lié toute la ville. Comment est-ce possible? Parce que la tête de la ville, le maire de la ville, était parti voir ce sorcier. C'est-à-dire, depuis la tête jusqu'en bas, la ville était liée. Pourquoi? Parce que l'autorité de la ville consulte le sorcier. Donc, c'est lui qui a lié toute la ville. Dans la pauvreté qui était dans cette ville, c'est à cause de ce maire-là de la ville. Ils ont prié, ils ont prié, ils ont prié. Et une nuit, le Seigneur leur a parlé, bon, maintenant j'ai entendu vos prières. Vous allez, comme l'histoire de Josué avec la ville de Jéricho. Il a dit, vous allez là-bas, vous faites le tour de la ville, vous priez autour de la maison de ce sorcier-là. Ils ont fait le tour, ils ont prié, ils ont prié. Le sorcier a commencé à crier. Il a commencé à crier, au secours, il y a le feu dans... Oh, personne ne voyait le feu. Il n'y avait que lui qui voyait sa maison en train de brûler. Il appelait les pompiers, mais il n'y a rien. Alors, il est sorti, il se mit à genoux, il a commencé à pleurer. Il a confessé. Et quand il a commencé à confesser, les gens étaient là. Bon, qu'est-ce que tu as fait? Oh non, je fais ça, j'ai donné ça à cette autorité. Ah bon? J'ai donné ça au ministre de tel. Ah bon? Les gens étaient étonnés comment les autorités de la ville avaient lié toute la ville. Ils sont partis voir les autorités. Ils ont expliqué ce qui s'est passé. Les autorités ont convoqué tous les hommes de Dieu, les pasteurs de cette ville. Ils ont commencé à prier. Ils ont commencé à intercéder. Ils ont commencé à prier. Et le Seigneur a délivré la ville. Et le sorcier se convertit. Et l'année prochaine, ils avaient des concombres comme ça. Et l'année prochaine, ils avaient des concombres énormes. Tout a commencé à repousser. Voilà quand Dieu se manifeste ce qui se passe. Alléluia. Tout ce qui était séché va reprendre. Amen. Alléluia. Amen. On acclame le Seigneur. Alléluia. Je veux que le Seigneur se manifeste dans ta vie. Je veux que le Seigneur te visite. Amen. Tout ce qui a séché puisse reprendre vie. Amen. Alléluia. Comme les ossements desséchés.
avec Ézéchiel. Une image du désespoir, une image d'abandon. Israël est tombé très bas. Et Dieu a montré cette image au prophète des ossements desséchés. Et prophétiquement, Dieu lui a dit, « Fils de l'homme, est-ce que ces os pourront-ils reprendre vie ?» Seigneur, il a regardé, il est Seigneur, que dois-je faire? Pas. Il a dit à Ézéchiel, pas. Mais Dieu pouvait parler. Dieu pouvait faire ça tout seul. Mais il a dit à son serviteur, pas. Et il a parlé. Et quand il a parlé, tout ce qui était desséché a repris vie. Alléluia. Et ça, c'est la puissance quand Dieu se manifeste. Amen. Alléluia. Ne sous-estimez pas la manifestation de Dieu dans votre vie. Ouvrez votre bouche. Faites des déclarations puissantes. Alléluia. Et tout ce qui a été desséché va reprendre vie. Au nom de Jésus-Christ, je déclare cela. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Je pense qu'aujourd'hui, on va faire seulement la première partie. La question est celle-ci. 2 questions je vais vous poser. Que dois-je faire pour que le règne de Dieu, le royaume de Dieu vienne dans ma vie? La première question. Que devons-nous faire pour établir le royaume de Dieu dans notre vie? Que dois-je faire pour établir finalement la stabilité dans ma vie? Les deux sont liés. J'établis le royaume de Dieu, il y a la stabilité. Alléluia. La réponse est dans ma relation avec Jésus-Christ, avec Dieu. Je dois rétablir cette relation qui a été coupée à cause de quelque chose. C'est-à-dire, à cause de quelque chose, il y a eu cette séparation avec Dieu. Et je dois chercher à rétablir cela. Et comment on rétablit cette relation? Quand on vient devant le Seigneur humblement, on dit, Seigneur, voilà, j'étais loin de toi, je confesse, je me reprends, et le Seigneur rétablit cette relation. Alléluia. Alors, un royaume vient s'établir dans une maison, vient s'établir dans une ville, dans un pays. Pourquoi? Pour dominer. Tout le monde dit dominer. Pour dominer, voilà. Pour contrôler et dominer. C'est-à-dire, quand Jésus-Christ vient dans votre vie, il doit d'abord déloger l'homme fort qui dominait cet endroit avant. Vous comprenez? C'est-à-dire, Jésus-Christ doit enlever ou détruire le gouvernement satanique qui dominait ta vie. Parce que dans un pays, on ne peut pas établir 2 royaumes. Ce n'est pas possible. Il y a un seul royaume. Il y a un seul roi. Il ne peut pas y avoir 2 rois. Un seul. C'est pour cela, j'avais scandalisé l'église un jour. Je leur ai dit, un chrétien ne peut pas être possédé. Alors, tout le monde me regarde. Je lui ai dit, soit tu es chrétien, soit tu n'es pas chrétien. Un chrétien ne peut pas être possédé. Parce qu'un chrétien a Christ en lui. Alléluia. Maintenant, si tu ouvres une porte, tu attristes le Saint-Esprit. Tu ouvres une porte, les esprits entrent en toi. Là, le Saint-Esprit n'est plus à l'œuvre. Il va maintenant rester dans ta conscience pour te rappeler certaines choses. Il vient dans ta conscience. Ce que tu fais n'est pas bon, mais il ne te contrôle plus. Pourquoi? Parce que nous avons en nous ce qu'on appelle le pouvoir de l'homme. C'est quoi le pouvoir de l'homme? De dire oui ou de dire non. Nous ne sommes pas des marionnettes où Dieu vient, il fait ça, il fait ça. Voilà, il fait ce qu'il veut. Non. Quand Dieu vient nous visiter, il nous montre des bonnes choses à faire. Après, nous faisons nous-mêmes le choix. Soit de marcher avec Dieu, soit de ne pas marcher avec Dieu. Et si on choisit de ne pas marcher avec Dieu, on ouvre les portes aux esprits. De ce monde déjà, on peut dire, mais pasteur, moi je suis bien, il n'y a rien, j'ai un travail, je gagne bien ma vie, il n'y a pas de problème avec moi. Détrompez-vous. Satan travaille tout doucement. Il va vous mettre dans un confort. Et vous pensez que vous êtes bien, mais vous êtes déjà lié.
Longtemps, nous avons cru que Satan, c'est une personne qui était moche, rouge, avec des cornes. Non, non, non. Satan, il est très beau, plus beau que nous. La Bible l'appelle, c'est ange de lumière. Ah. C'est le plus beau des anges. Donc, il vient déguisé. L'image qu'on nous a montrée à l'Église catholique, Satan rouge ou noir, c'est faux, il faut repousser ça. Il ne faut pas accepter ça. Donc, nous devons discerner et établir le royaume de Dieu dans notre vie en acceptant Jésus-Christ, c'est ce que j'avais dit à l'introduction, et laisser le Seigneur nous guider. Parce que quand le Seigneur nous guide, c'est lui qui fait le travail d'établir son royaume et chasser, détruire le gouvernement satanique dans notre vie. Ce qu'on appelle l'auto-délivrance. On a vu beaucoup de gens qui ont été délivrés, mais les démons sont revenus. Pourquoi? Parce que ces gens-là sont retournés encore dans le monde, ils ont ouvert encore les portes. La Bible dit, quand tu ouvres les portes, les démons partent, ils cherchent encore sept plus forts, ils reviennent dans cette maison. Cette maison n'est pas bien nettoyée. Si cette maison-là n'est pas bien nettoyée et remplie par Jésus-Christ, les démons viennent, ils s'installent. Et ta situation, ton état va encore s'empirer. Va encore s'empirer. C'est pour ça qu'il est important que dans un royaume, il y a toujours, je ne sais pas comment on appelle ça, un orchestre qui est dédié au roi. Alors on peut dire la garde présidentielle, par exemple. Pour le roi, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais dédié au roi. Dès que le roi se lève, on sent de la trompette. Dès que le roi dès que le roi sort, là, tout le monde se range. Il y a un chant, voilà, tout est dédié. Et avec Jésus-Christ, c'est pareil. Maintenant, qu'est-ce à voir avec nous? Est-ce que dans votre maison, est-ce que vous sonnez de la trompette pour le roi des rois? Est-ce que vous mettez de la louange? Oui, le matin. Alléluia. Amen. Voilà, vous adorez le roi. Il faut que ce son de trompette sonne tout le temps. Enlevez la tristesse dans votre maison. Mettez la joie. De toute façon, nous n'avons rien à perdre. Alléluia. Les choses de ce monde, la Bible dit, passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. Prenez tout de moi, prenez ma voiture, prenez ma maison, prenez mes vêtements, chassez-moi de la maison, faites tout ce que vous voulez, mais laissez-moi Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Parce que lorsque j'ai Jésus-Christ, j'ai la foi que j'aurai une maison. Lorsque j'ai Jésus-Christ, j'ai la foi, j'aurai une belle voiture. J'aurai une belle femme. Amen. Amen. Une épouse. Alléluia. Parce que j'ai Jésus-Christ. Ne vous désespérez pas. Alléluia. Ouh. On va se lever. Est-ce que quelqu'un peut dire je sors? Je sors. Qui était là jeudi? Allez, on y va. Je sors. Ah, je sors. Je sors de la médiocrité. Je sors de la bassesse. Au nom de Jésus-Christ. Je suis un enfant du roi. Le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Ah, je sors. Je sors de la tombe. Au nom de Jésus-Christ. Dans la tombe, tout est confiné. Tout est noir. Et je sors de la tombe. Au nom de Jésus-Christ. J'ai besoin de l'air. Alléluia. Je dois respirer. Au nom de Jésus-Christ. Ah, je sors. Maintenant, je vais voir si vous allez dire encore. Ah, je sors de Facebook. Ah, je sors de l'Instagram. Je sors de YouTube. Je sors de Snapchat. Au nom de Jésus-Christ.
Pendant 4 heures, je suis comme ça. Et j'ai oublié Dieu. J'ai oublié de lire la parole de Dieu. Je sors aujourd'hui. Je suis un enfant de Dieu. Alléluia. Hey, laissez-moi vous dire, Bill Gates, c'est lui qui a créé ça. Un homme a créé ça. Vous? Et ce qu'un homme a créé va vraiment me lier. Non. 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 Dieu m'a dit, je dois le louer. Dieu m'a dit, prie tout, comment? À tout temps, chaque instant, à tout moment. Alléluia. C'est ce que je dois faire. Alléluia. Alléluia. Amen. Pasteur.